en posture debout, parce que le flow, on démarre toujours en posture debout. Posture. Donc, mettez vos pieds, alignez-les sur la largeur de vos hanches. Relâchez-vous déjà, fermez un peu les yeux, quittez le monde extérieur. On va s'occuper de son corps et de sa respiration, d'apprendre à harmoniser les deux. Quand vous aurez fait pendant 1 heure pendant la séance, vous verrez, par après, la respiration va automatiquement commencer à s'aligner sur vos mouvements, ce qui est idéal. Et puis, avec le temps, petit à petit, si vous y pensez de temps en temps, vous verrez quand vous faites des activités physiques, vous allez aligner la respiration sur le mouvement. Moi, quand j'ai commencé à faire du cyclisme, on m'expliquait qu'il faut aligner le souffle sur le mouvement. Hein. C'est pareil dans la course à pied. Il faut apprendre à aligner sa respiration sur le mouvement. Et ici, on est en yoga, donc c'est encore plus important. Donc, fermez les yeux et prenez conscience d'abord de votre corps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'arrive pas à prendre conscience complètement de l'entièreté du corps en une fois. Bon, on n'a pas cette capacité. Peut-être qu'il y en a qui l'ont. En tout cas, généralement, on ne l'a pas. Donc, prenez conscience de votre visage. Relâchez déjà les muscles du visage. On est en début de séance. Hein, on a eu plein de tensions. On s'est contracté. Donc, on relâche les muscles du visage. On bouge un peu sa mâchoire pour relâcher la mâchoire. En bougeant la mâchoire, sans savoir, souvent on débloque un peu la nuque. Donc n'hésitez pas à bouger votre mâchoire à droite et à gauche, d'accord? À bouger un peu la tête à droite et à gauche, gentiment, simplement pour prendre conscience, avec l'intention, tout simple. Au début, on en est simplement à l'intention, avec un petit mouvement. Voilà, prenez conscience de vos épaules. Hein, on est une séance où on sent plein de conscience. Donc voilà, encore plus. Donc, prenez conscience du ressenti à l'avant de votre corps, d'accord, et puis dans le dos. D'accord, essayez de ressentir votre dos. Comment vous allez ressentir? Tirez un tout petit peu les épaules à l'arrière. Notre tendance naturelle, c'est toujours de se pencher vers l'avant. Regardez comment vous regardez la TV, comment vous êtes en voiture, comment vous êtes assis. Donc ouvrez, tirez un peu les épaules arrière. Si vous voulez, reprenez la posture naturelle debout, qui est les épaules légèrement vers l'arrière, parce que les épaules légèrement vers l'arrière, ça permet d'ouvrir tout l'avant. Les mains, on les tire légèrement vers le bas et vers l'arrière. D'accord? Prenez conscience de vos hanches. On bouge un tout petit peu à droite, à gauche, parce que souvent on ne prend pas bien conscience de ses hanches. Tout va bien, j'ai une petite douleur là, ça tire là. Hein, vous savez. Avec l'âge, on a toujours des petites choses à droite, à gauche qui nous rappellent évidemment qu'on a plus 22 ans. Et puis les genoux. Hein, prenez conscience de vos genoux et puis de vos pieds sur le sol. Simple prise de conscience. On va maintenant démarrer par, si vous voulez, directement de l'échauffement. Hein, je dis la respiration, je ne vais pas faire une séance, quelques minutes de respiration précise. On va simplement essayer de prendre conscience de sa respiration en effectuant le mouvement. Donc, on va inspirer et s'élever sur les orteils en élevant les bras. Élevez-vous sur les orteils, tirez les bras vers le haut, montez, tenir, et puis expirez. Vous allez baisser tout doucement les bras. Essayez de prendre le contrôle de vos pieds et de poser lentement, si vous voulez, les talons au sol. Je vais bouger un peu la caméra parce que je pense que comme ça, vous voyez, verrez un petit peu mieux le haut. Allez, un tout petit peu comme ça, voilà, c'est mieux. D'accord, on va reprendre cet exercice. Donc, c'est un exercice très important. On a l'air de rien, mais vous allez activer beaucoup d'énergie et notre connexion au sol. Donc, inspirez, élevez-vous encore une fois sur les orteils, élevez les bras. Tirez les mains vers le haut, joindre les mains, et puis montez encore un peu plus haut. Il y a toujours un deuxième étage. Tirez les bras vers le haut, tenir, on apprend l'équilibre, et puis on baisse lentement, lentement, on baisse à la fois les mains. Comme je vous ai parlé tout à l'heure en respiration, on expire, on expire, on expire, et on va poser tout doucement les talons en dernier lieu. Si vous avez difficile à poser les talons, commencez à poser le rebord extérieur des pieds. Devant, petit à petit sur le côté, puis à l'arrière. Hein, ça vous permet de poser tout doucement les pieds. Une dernière fois, inspirez et élevez les bras. Et venir se mettre sur les orteils. On tire bien vers le haut. Allez, on va au maximum de ses possibilités.
On tient, une mini rétention, et puis on va baisser lentement. Prenez bien le contrôle. Baissez progressivement les pieds. Si vous voulez baisser par poser la moitié du pied, puis voilà, on pose les talons. Voilà pour les pieds. On va travailler un peu les talons. Donc, positionnez-vous sur les talons et écartez vos orteils. Il faut apprendre à prendre le contrôle de ses orteils. On l'a perdu. Bon, les doigts, vous savez le faire sans problème. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire avec les orteils. Mais il faut reprendre ça. Donc, il faut apprendre à reprendre le contrôle de ses orteils. Donc, posez-vous légèrement à l'arrière. Si vous voulez vous poser les pieds juste un petit peu à l'arrière des orteils, et puis vous les bougez et vous essayez de les écarter. Au début, ça ne marche pas, ça prend un peu de temps. Vous verrez qu'avec le temps, vous y arriverez. Voilà. Et puis, on va marcher en se posant sur les talons et en contractant convenablement les genoux. Donc, on engage bien les genoux. Baladez-vous à l'intérieur de chez vous en marchant sur les talons. Ouais, une marche de canard, mais c'est pas grave. Ce qui importe, c'est l'engagement au niveau des genoux. Et voilà, on revient se positionner sur le tapis. Et on va commencer à travailler à l'expiration. Donc, ici aussi, ça travaille avec l'expire. Donc, quand vous expirez, vous tournez, vous faites une rotation de vos deux genoux vers l'extérieur. Vous prenez conscience de votre ancrage des pieds au sol. Vous sentez que ça est en train de se visser là dans le sol. Et petit à petit, vous ouvrez les hanches et vous travaillez une rétroversion. Donc, vous poussez le coccyx vers l'avant, vous passez une mini bascule du bassin en expirant. Vous vous laissez inspirer. Alors, on se relâche. Relâchement. Et puis, en expirant, un nouveau engagement. Première chose, rotation extérieure des genoux, ancrage des pieds au sol, ouverture des hanches en même temps qu'on travaille la rétroversion. Et vous sentez que ça commence à s'ouvrir, que ça travaille au niveau des hanches. Évidemment qu'on serre les fesses, puisque je viens vous dire, à l'expiration, engagement. Si vous mettez vos mains à l'arrière, vous devez sentir les fessiers engagés. D'accord? Donc, expirez. Relâchez. Relâchez bien. On refait une troisième fois. Donc, expirez, 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 expirez. Ouvrir. Rotation extérieure des genoux. Ancrez bien vos talons dans le sol, vos pieds dans le sol. Et travaillez bien convenablement cette rétroversion. Hein, il faut vraiment corriger, si vous voulez, la posture qu'on adopte pendant la journée. Bon, évidemment, elle vous permet de réajuster également les lombaires. Relâchez. Voilà. On va travailler maintenant l'échauffement. On vient d'échauffer un peu les hanches, si vous voulez, en ouvrant les hanches. On va travailler un mouvement nouveau. Voilà. Celui-là, il est un peu nouveau. Je vais vous inviter à mettre la jambe gauche à l'arrière. Hein, donc, j'ai tiré ma jambe gauche à l'arrière. D'accord? Le bras gauche vers l'avant. Regardez, ici, je vous le montre. Hein, comme ça, vous allez essayer de l'intégrer. Et puis, l'exercice consiste à lever la jambe gauche et aller poser sa main droite en mouvement sur le pied gauche. Donc, c'est un mouvement. Vous lancez votre jambe gauche, vous la touchez avec la main droite. OK, on va essayer de faire ça quelques fois, au moins plusieurs fois, hein, voilà, une dizaine de fois. Je pense que ça va vraiment bien lécher. Si c'est beaucoup 10 fois, allez, faisons seulement 5 fois. C'est la première fois que je vous montre cet exercice. D'accord? Donc, main gauche à l'avant, jambe gauche à l'arrière. Allez, une première fois. Vous avez vu? Je remets mon bras gauche à l'avant, mon bras droit à l'arrière, ma jambe gauche à l'arrière. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Vous allez jusqu'où vous pouvez aller. On s'arrête là, on va faire l'autre côté. Donc, pareil, tirez la jambe droite. Je pense que maintenant, vous avez à peu près compris l'exercice. Donc, jambe droite à l'arrière. Et donc, bras droit à l'avant, bras gauche à l'arrière. Vous allez tendre la jambe droite. Et l'autre bras fait le mouvement inverse. D'accord? Vous avez vu? 4, 5 et 6. OK pour tout le monde? Petit échauffement.
On va encore une fois échauffer davantage les hanches, pousser les hanches, la hanche droite vers la droite, pousser la hanche gauche vers la haute gauche. Allez, quelques mouvements latéraux, tourner, petit cercle, avant, arrière. D'accord? Essayez de faire des cercles. Ce sont les hanches, toujours. Toujours se laisser guider par la rotation des hanches. Hein, les genoux, les pieds, comme dans la danse. C'est les hanches qui dirigent le mouvement. Quand le reste suit. D'accord? Essayez d'être souple, flexible. Le soir, normalement, ça va mieux que le matin, donc ça devrait aller. Changer de sens. Voilà. Excellent. On va échauffer les épaules un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Donc, je vais vous inviter à mettre la main droite juste ici près de l'aisselle et d'étirer le bras droit et regarder dans la direction de la main droite. Donc, vous voyez, donc j'ai mis ma main gauche sur juste en dessous de l'aisselle droite. Je regarde dans la direction de la main droite et puis je change et je regarde dans la direction de la main gauche. Vous avez vu ce mouvement? D'accord? Donc, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Après, on changera. Inspirez, on élève le bras gauche. Expirez, élevez le bras droit. Inspirez, élevez le bras gauche. Expirez, élevez le bras droit. Inspirez, élevez le bras gauche. Inspirez. On va changer de côté. Donc, main gauche sur l'aisselle gauche. Inspirez, bras gauche. Expirez, bras droit. Donc, il faut faire l'inverse. D'accord? Voilà. Allez, on fait ça quelques fois. Chacun suivant son rythme. On est là pour échauffer les épaules. C'est une séance de flow. Donc, il faut avoir quand même les épaules qui sont suffisamment échauffées pour l'exercice. Voilà. On va relâcher et on va poursuivre avec deux respirations namasté. Parce que les respirations namasté permettent vraiment une bonne ouverture de tout l'ensemble respiratoire. Et donc, en même temps, on travaille les épaules. Bon, le bas du corps ne travaille pas autant, mais ce n'est pas grave. C'est surtout la partie respiratoire qu'on est en train de travailler avec la respiration namasté, qui permet également une bonne prise de conscience, si vous voulez, des bienfaits de la respiration. Donc, expirez, tirez les mains vers le bas, ancrez convenablement vos pieds dans le sol. Donc, vous devez ressentir vos talons. Voilà, on est ancré dans le sol. Et puis, on va inspirer et élever les bras. Ouvrir les doigts, élever les mains, joindre les mains et expirer, descendre les mains en namasté. Pressez les paumes de main, les pulpes des doigts, baissez jusqu'au moment où vous arrivez à peu près au plexus solaire. Donc, pas aussi haut, plus bas, le plus bas, mais en même temps, vous continuez à presser, d'accord? Les avant-bras sont alignés. Et puis on inspire, on tire les coudes vers l'arrière, on rentre le menton. Et puis on expire, on va monter les mains devant soi en expirant. Et on va aller juste placer les mains au sommet du crâne. Et on va inspirer pareil, tirer les coudes à l'arrière. Ressentez le travail qui se fait à l'arrière dans le dos en inspirant. N'oubliez pas de continuer à presser sur les mains. Hein. Donc on ne lâche pas la pression, on n'est pas comme ça. Hein. On pousse. D'accord? On sent le travail, ce n'est pas une posture naturelle, mais c'est une grande posture d'ouverture. Et puis expirer, revenir vers l'avant. À nouveau, inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Et expirez, vous entrelacez les doigts et vous poussez les mains vers l'avant et on travaille les trois contractions si vous pouvez, à la fois du périnée, serrer les fesses, d'accord? Rentrer le menton et essayer d'engager la zone du plexus solaire. Et puis inspirez, levez les bras devant vous. Suivre les mains du regard, tirez convenablement les mains vers le haut. Touchez les oreilles avec les bras. Les paumes de main sont bien tournées vers le haut. Et puis on expire. Alors on replie ses ailes. Regardez mes mains, elles sont complètement ouvertes. On n'a pas les mains fermées, hein. Complètement ouvertes. On essaie de déployer un maximum d'énergie des épaules, dans les bras, dans les avant-bras. Voilà. Et on va entrelacer les doigts derrière le dos. Expirez totalement.
Fermez les mains, mettez les paumes de main les unes contre les autres. Hein. Et puis on va inspirer. Ouvrir le haut au maximum, l'avant, même la poitrine, n'hésitez pas, et pardon, l'abdomen. Et puis on relâche. On va reprendre cet exercice. Donc un petit peu plus rapidement, on est en train d'activer la circulation d'énergie en vous, vous devez le sentir probablement. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, rapprochez les omoplates. Expirez, montez les mains jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, rentrez le menton, engagez à nouveau les omoplates. Expirez, revenir à l'avant, descendre, presser les mains jusqu'au niveau du plexus solaire. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, rentrez le menton. Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas. Expirez totalement. Les trois contractions en même temps, les trois bandas. Et puis inspirez, élevez les bras, suivre les mains du regard, monter les mains au maximum, poussez les paumes de main vers le haut. Expirez, repliez ses ailes. Contrôlez votre expire de manière à tirer en longueur, tirer en longueur, tirer en longueur, tirer en longueur. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, attention, on se penche vers l'avant. Et on va monter les mains. Laissez pendre la tête. Éventuellement, si vous avez mal dans le bas du dos, pliez légèrement les genoux. Micro-mouvement de la tête. Et puis, inspirez, s'élever. Et relâchez. Voilà. On est prêt pour la chaise qui va mettre en route notre cardio. Donc, pour la chaise, à nouveau, inspirez, levez les bras. Variante 1, expirez, tendre les bras devant soi. Petit à petit, amenez dans la mesure du possible les hanches à hauteur des genoux. Tirez les mains devant soi. D'accord? Le dos est bien droit, donc on n'est pas arrondi comme ça. Le dos est bien droit, on tire les épaules vers l'arrière, malgré que les bras. On essaie de bien prendre conscience du travail au niveau des mollets, ainsi que des quadriceps. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Plusieurs respirations. On regarde devant soi, on ne regarde pas par terre. D'accord? Essayez de travailler votre milieu du dos. Et puis vous allez poser les mains au sol. Venir vous mettre accroupi. Voilà. Travaillez l'étirement là. Vous pouvez lâcher les mains d'ailleurs du sol. Travaillez l'étirement des genoux. OK? Posez les mains au sol et puis se redresser lentement. Tendez les jambes et laissez pendre la tête. Donc, si vous n'arrivez pas à déployer complètement les jambes, tendez les jambes au maximum de vos possibilités, même si les genoux ne sont pas complètement dépliés. Et puis, inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Voilà. Première variante de la chaise. La chaise, c'est un exercice essentiel. Vous devez pratiquer la chaise tous les jours. Donc, on va travailler maintenant la chaise en torsion. D'accord? Et avec la variante 2. Donc, on amènera les mains en namasté, là, au niveau du sternum. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté au niveau du sternum. Venir se mettre en chaise. Une fois qu'on est en chaise, inspirez, voilà, on fait comme tout à l'heure. Tirez les coudes vers l'arrière, pressez les paumes de main, regardez devant soi. Hein, travaillez le milieu du dos. Vous devez sentir le travail. D'accord? Inspirez et expirez, on va tourner, amener le coude gauche sur le genou droit, aligner les avant-bras et maintenant chacun fait son travail de torsion. L'idéal, c'est d'amener les mains à hauteur du sternum, donc vous poussez une main sur l'autre, vous tournez, vous regardez vers le haut. Travaillez plusieurs fois et
utilisez l'expiration pour tourner, vous vous relâchez à l'inspire, et au prochain expire, tournez encore davantage, en pressant les mains les unes sur les autres. On prend un bon inspire, et puis au prochain expire, on va à nouveau poser les mains au sol. À nouveau bien étirer ses genoux. Venez vous mettre accroupi. Et puis en gardant les mains au sol, si vous pouvez, tendez petit à petit les jambes, laissez pendre la tête, posez les talons, et puis inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se relâchez. On est prêt pour l'autre côté. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez. Allez, on vient se mettre en chaise avec les mains en namasté sur le sternum en expirant. On s'installe convenablement en chaise, on descend le plus bas possible. Et puis on va inspirer, tirer les coudes à l'arrière, presser les mains les unes sur les autres. On presse également sur le sternum. On doit sentir le travail dans le dos. Et puis ensuite, on prend un bon inspire. Et on expire, on va tourner. On prend le coude droit sur le genou gauche. Et puis on travaille sa torsion. D'accord? Donc à chaque expire, on tourne. Hein? On saisit la possibilité de l'expire pour presser les mains et tourner. On prend un inspire et puis expire. Allez. On essaye d'amener les mains au niveau du sternum et on tourne. Plusieurs respirations dans la posture. Chacun fait son travail. Et puis, en expirant à nouveau, main au tapis, engagement des genoux. Et puis, en gardant les mains au sol, tendez les jambes, laissez pendre la tête. Et en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Excellent. Voilà, l'échauffement est terminé. On va petit à petit aller vers le premier cycle. Donc, pour le premier cycle, inspirez et élevez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté et venez vous plier en deux. Poussez les mains sur le sternum, creusez le milieu du dos, donc en pressant les mains. D'accord? Donc on creuse, on travaille. Et puis on va expirer, main au tapis, pied droit, pied gauche à l'arrière. On va travailler le chien tête en bas. Donc pour le chien tête en bas, pliez vos genoux. C'est beaucoup mieux de plier les genoux. Et la première chose qu'on essaie de faire, c'est pas de tendre les jambes, c'est de pousser les fessiers vers le haut. Donc vous mettez la tête entre les bras, vous travaillez avec le dos et vous essayez de pousser les deux fessiers au maximum vers le haut. Ne vous occupez pas des genoux pour le moment. Allez, plusieurs. Donc, on travaille. Donc, les fessiers vers le haut, c'est un inspire, c'est une antéversion. Vous inspirez et vous poussez vos fessiers vers le haut. Et puis, vous relâchez. À nouveau, inspirez, poussez les fessiers vers le haut. Une dernière fois, inspirez, gonflez l'abdomen et poussez ces fessiers vers le haut. Et puis, petit à petit, vous allez travailler l'étirement des jambes une à une. Petit exercice qu'on appelle de pédalage. Donc, vous étirez la jambe gauche, la jambe droite, d'accord? Vous essayez d'amener le talon vers le tapis vert. Je ne dis pas qu'il faut amener le talon au tapis. D'ailleurs, cherchez la bonne distance main-pied. Alignez les mains sur les pieds sur les mains. Allez, on travaille, on étire, parce qu'on va en avoir besoin. Il faut bien échauffer ses mollets, il faut bien échauffer ses tendons, aussi bien ischio-jambier. Voilà, creusez le milieu du dos. Et puis, en expirant, vous allez aller poser les mains, les genoux sur le tapis. Et vous allez travailler la vache. Donc, vous allez creuser le milieu du dos en inspirant, en regardant devant vous. D'accord? Et en expirant, on revient en chien tête en bas en expirant. Et en inspirant, on plie légèrement les genoux, on pousse les fessiers vers le haut. Et puis en expirant, on va ramener
les genoux sur le tapis. Vous allez avancer un peu vers l'avant et allez poser le menton et la poitrine au sol, d'accord? Et pousser les fessiers vers le haut, d'accord? Et puis revenir à quatre pattes. On va refaire cet exercice, d'accord? Vous avez compris? Donc on va vers l'avant, on expire, on va amener le menton et la poitrine au sol, pousser les fessiers vers le haut, et puis revenir dans cette posture. On expire, on creuse son dos, et on inspire, on pousse les fessiers vers le haut, antéversion. D'accord? Gonfler l'abdomen, pousser les fessiers vers le haut, les fessiers vers le haut. On va amener encore une fois en expirant les genoux au sol et venir s'étirer en posture de l'enfant. Donc, vous venez vous asseoir sur les talons au maximum de vos possibilités. Si c'est un peu difficile, écartez un peu les genoux. Et puis vous allez poser le front au sol. Essayez de ressentir convenablement l'étirement dans le bas du dos. Hein, on est en début de séance. Il faut bien créer de l'espace entre les vertèbres, surtout les lombaires. Donc relâchez-vous, essayez de relâcher vos épaules. On commence à être chaud, mais il faut apprendre à alterner engagement, détente. Donc ici, on est en détente. On revient à quatre pattes. Et de quatre pattes, on revient en chien tête en bas. N'oubliez pas, inspirer, pousser les fessiers vers le haut. D'accord? Et puis amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On s'étire. Voilà, n'oubliez pas, bien vous étirer. Tendez bien la jambe gauche. Ceux qui ne savent pas travailler jambes tendues peuvent poser le genou. N'oubliez, c'est toujours valable ça. Et ensuite, amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Essayez d'expirer convenablement, ventre sur les cuisses. D'accord? Et puis inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser et dérouler la tête en dernier lieu. Et relâchez-vous. On a terminé le premier cycle, qui est un cycle plutôt d'échauffement. On va essayer de travailler maintenant avec la fente, qui est souvent un bon exercice aussi pour pouvoir après mieux aborder les guerriers. Donc, inspirez, levez les bras. Étirez vers le haut. Expirez, descendez les mains en namasté et venez vous plier en deux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Regardez devant vous, creusez le milieu du dos. Expirez, main au tapis. Et puis, inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Et poussez les fessiers vers le haut, directement en chien tête en bas. De la posture du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. D'accord? Et vous allez tendre la jambe gauche, bien vous étirez là. On étire. On pousse le talon gauche vers l'arrière. Le genou droit est plié à 90 degrés. Ok, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va relâcher les deux mains et on va essayer de rester main en namasté sur le sternum, aligner la colonne sur la jambe gauche. Donc on n'est pas comme ça, on est comme ça, penché vers l'avant. D'accord? De cette manière, on ne se fait pas de tort lombaire non plus. Cherchez votre équilibre. Lorsque vous l'avez trouvé, on va inspirer, lever les bras. Et expirer, amener les mains à l'arrière. Étirez convenablement vos bras, bombez le torse. D'accord? Ne travaillez pas au niveau des lombaires, travaillez au niveau central du dos. Et expirez, amenez l'épaule droite sur le genou droit. Et inspirez, se redresser. Et puis relâchez, posez les mains au niveau du pied droit, posez le genou gauche. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va poser la main droite, on va travailler un peu en torsion. On pose la main droite sur le genou droit. Ok, donc. Et on va inspirer et élever le bras droit.
Et expirez, amenez la main droite sur le sacrum et travaillez la torsion. D'accord? Travaillez cette torsion. Regardez vers le haut, tournez l'épaule droite, travaillez l'ouverture et allez crocheter le pied gauche avec la main droite et ramenez le talon contre le fessier en travaillant l'ouverture et la torsion. On regarde vers le plafond. Donc, talon gauche, fessier gauche, la main droite a saisi le pied gauche et puis on relâche. Main droite au tapis, tendez bien la jambe gauche. Étirez-vous vers l'avant. D'accord? Et puis pied droit à l'arrière. Allez, on reprend son souffle en chien tête en bas. Donc, pliez légèrement les genoux, inspirez, gonflez l'abdomen et poussez les fessiers. Expirez, tendez les jambes. Inspirez à nouveau, antéversion. Expirez, tendez les jambes. Une dernière fois, inspirez et expirez. Emmenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On s'étire, tendez bien la jambe droite. D'accord? Si vous ne pouvez pas poser le genou, mais essayez autrement, travaillez jambe tendue. Cherchez votre équilibre, petit à petit, décollez les mains du sol. Poussez la jambe droite à l'arrière. Ne vous dressez pas exagérément. Restez dans la lignée. Inspirez, élevez les bras et amenez les mains derrière le dos. Inspirez, bombez le torse. Poussez bien la jambe droite à l'arrière. Expirez, amenez l'épaule gauche. N'êtes pas loin du genou gauche. Inspirez, se redresser légèrement. Expirez, amenez les mains au tapis. Et puis amenez le genou droit au tapis. D'accord? Amenez la main gauche sur le genou gauche. Et inspirez, élevez le bras gauche. Vous allez expirer, amener dans un premier temps la main gauche juste au niveau du sacrum, travailler la torsion. Tournez, tournez. Et inspirez. D'accord? Donc, n'oubliez pas. Quand vous inspirez, vous étirez la colonne, vous grandit. Et on tourne à l'expire. Principe général de toutes les torsions. Et puis, on va aller crocheter le pied droit avec la main gauche et ramener le talon contre le fessier droit. Talon droit, fessier droit. Tournez. Travaillez à nouveau la torsion en utilisant le levier de l'expire, pas de l'inspire. Inspirer, c'est vous grandir. Expirer, c'est tourner. Et puis on relâche. On met la main au sol. On tend la jambe droite. D'accord? On teste la flexibilité. Et puis on amène le pied droit à l'intérieur de la main droite. Pour expirer totalement, expirez bien, ventre sur les cuisses. N'hésitez pas. Allez, videz tout l'air d'ici et inspirez. Glissez les mains sur les tibias et on se redresse. Voilà, deuxième cycle. Le troisième, on va travailler directement le triangle. Et on va l'introduire d'une manière un peu différente. Donc vous allez écarter vos jambes à peu près de la largeur d'une jambe. D'accord? Et puis vous allez tourner le pied droit vers l'avant. Simple. Vérifiez que vos talons soient alignés. Ne prenez pas une distance trop grande. Le triangle, on pourrait dire que c'est vraiment la largeur d'une jambe au maximum. D'accord? On va inspirer et mettre les bras à l'horizontale. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, vous devez tirer sur les doigts de la main gauche, comme si vous vouliez aller vers la gauche. Hein, on sent la hanche qui tire là, vers la gauche. Voilà. N'oubliez pas, quand vous vous penchez en avant, de travailler la rétroversion. Donc, on ne va pas se pencher comme ça. Travaillez la rétroversion. Si vous descendez moins loin, prenez un bloc. N'hésitez pas à mettre un bloc tout près du pied droit. D'accord? Allez poser votre main sur le bloc et on va travailler.
C'est maintenant qu'on essaie de faire le travail convenablement. Travailler la rétroversion. Ouvrir la poitrine. Donc, premier travail, celui-là. Donc, pousser le coccyx vers l'avant, serrer les fesses, regardez dans la direction de la main gauche. Mes bras sont alignés, hein. On n'est pas comme ça, hein. C'est pas ça, hein. On n'est pas angle de côté, hein. Donc, on regarde dans la direction de la main gauche, posez les doigts sur le bloc ou plus bas, hein, c'est à vous de savoir. Vous pouvez le mettre le long de la jambe pour vous aider et utiliser même le dos de la main droite comme levier pour travailler convenablement la rétroversion. Allez, prenez le temps de plusieurs respirations, une posture qui travaille beaucoup de choses. Prenez-en conscience. D'abord, les genoux sont bloqués, donc pas de genoux pliés. Ça, c'est pas du triangle. Les genoux sont bloqués. Donc vraiment bien tendus. On prend conscience de l'ancrage de ses pieds au sol, hein, de l'engagement, si vous voulez, au niveau de la poitrine. D'accord? Et puis, on va revenir avec les bras à l'horizon. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va travailler ce qu'on appelle le triangle inversé. Donc, main gauche qui vient chercher soit le bloc, soit par terre, et on regarde dans la direction de la main droite, on travaille la torsion comme on est là. D'accord? Donc, regardez bien dans la direction de la main droite, étirez-vous, grandissez-vous. Donc, étirez votre colonne dans un premier temps en inspirant, et seulement après, travaillez la torsion. OK? Voilà. Allez. Donc, inspirez, se grandir, expirez, travailler la torsion. N'oubliez pas d'engager le bas également, mais c'est évidemment plus difficile parce qu'on est ici en torsion. OK? Allez, plusieurs respirations. Et on revient avec les bras à l'horizontale. On va tourner le pied droit vers l'avant. Donc, les deux pieds sont tournés maintenant vers l'avant. Et vous allez tourner le pied gauche, si vous voulez, vers le côté gauche. Donc, on aligne à nouveau les talons, jambe gauche tendue, pied gauche tire vers l'avant, et le pied droit peut être légèrement en oblique, comme vous voulez. Ça, c'est ce qui compte, c'est la manière dont le reste du corps travaille. Les pieds ont une certaine importance dans la mesure où on cherche quand même l'ancrage. Mais c'est à vous de chercher et la bonne distance et le bon ancrage. Si pour vous, vous mettez votre pied comme ça, vous avez un meilleur ancrage, tant mieux. Donc, cherchez un peu quelle est la position du pied qui vous donne le bon ancrage. On tire les bras, donc comme tout à l'heure, tirez-vous un peu vers l'arrière d'abord. Donc, tirez dans la direction du bras droit, hein, on sent que la hanche tire là vers l'arrière. OK? Travaillez la rétroversion. C'est le bon moment de le faire maintenant pour bien le sentir engagé. Donc, il faut sentir, hein, si vous mettez les mains en face, ça doit être engagé. Ça ne doit pas être mou là. D'accord? Et ensuite, on va aller vers le triangle. Mettez votre bloc là où vous avez besoin de le mettre. Et on va vers le triangle. Mettez la main le long de la jambe, sur le bloc, par terre, comme vous voulez. Et commencez à travailler. Les jambes tendues. Toujours. Pas plier les genoux. Pas même de micro, plier. Ça, c'est pas bon. Ça. Tirez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. D'accord? Et travaillez la rétroversion, ouvrir de haut également. Travail des épaules. D'accord? Aidez-vous de la respiration. Quand vous inspirez, tirez le bras droit vers le haut. Poussez à l'expire le coccyx vers l'avant. Donc, inspirez, ouvrir. Expirez, travailler le bas. Et puis revenir. Stabilisez votre posture. On va travailler le triangle inversé. Donc, on va amener la main droite à hauteur sur le bloc, d'accord, ou au sol, et regardez dans la direction de la main gauche. Cherchez votre équilibre parce que le triangle, c'est aussi une posture d'équilibre. Allez, on regarde. Pareil à tout à l'heure. Inspirez, étirez-vous. Ressentez l'étirement. Et puis expirez, tournez. Inspirez et expirez, tournez. Inspirez et revenir. Et puis tournez les pieds vers l'avant. Voilà. On est prêt
pour travailler avec le dos bien droit. Donc on va inspirer, élever les bras, tendre les bras à l'avant, garder le dos bien droit. Et puis aller poser le bout des doigts au sol. Si vous avez le bloc, vous pouvez poser les doigts sur le bloc, hein, comme ça ou comme ça. Creusez le milieu du dos, écartez éventuellement un peu vos pieds. Travaillez le milieu du dos, d'accord? Et regardez devant vous. Ah, on fait ce travail. Et on va travailler un peu l'équilibre que vous connaissez. Vous gardez la jambe droite tendue et vous allez venir vous installer sur le talon de la jambe gauche. D'accord. Vous allez chercher votre équilibre et mettre les mains en namasté. On se redresse. Et quand on inspire, comme tout à l'heure, on tire les coudes, si vous pouvez, si vous avez la stabilité suffisante. Tirez les coudes vers l'arrière, pressez les mains sur le sternum. Et puis posez les mains le bloc ou à terre et changez de côté. On va bien étirer la jambe gauche, le genou droit, venir mettre les mains en namasté, chercher son équilibre, parce que ça, l'équilibre, ça travaille les muscles en profondeur. C'est ça la différence. Posez les mains au sol et venir, si vous voulez, écarter davantage les jambes. Écartez l'air, allez un peu chercher vos limites. D'accord? Regardez devant vous, creusez encore un peu le milieu du dos, allez un peu plus loin. N'oubliez pas, les pieds sont bien orientés vers l'avant. Et vous posez les mains sur les chevilles, laissez bien pendre la tête. Laissez un peu le sang nourrir le cerveau. Et puis vous allez monter petit à petit les mains le long des tibias, des genoux, des cuisses et redressez-vous. Et travaillez la rétroversion. D'accord? Voilà, poussez vers l'avant. Ne restez pas en antéversion, travaillez la rétroversion. Et puis rapprochez ensuite vos pieds. Voilà. On va aller vers le cycle suivant, qui est un cycle où on va travailler la planche ainsi que le cobra. On est bien maintenant bien chaud. Chacun suivant ses possibilités. Vous travaillerez la demi-planche si vous n'êtes pas assez avancé et le demi-cobra. Chacun suivant ses possibilités. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté et venir se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, regardez devant soi, creusez le milieu du dos. Expirez, amenez les mains au tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas, donc inspirez, poussez les fessiers vers le haut, antéversion, tête entre les bras. Expirez, tendez les jambes et étirez. Et ensuite, on va inspirer, élever la jambe droite. Tendez bien la jambe droite. Amenez le genou droit contre le coude droit. Tendre la jambe droite. Pour ceux qui peuvent, gardez la jambe droite tendue et venez chercher la demi-planche. Pour les autres, vous posez la jambe au sol et on descend menton, poitrine et ventre au sol. Et puis on va aller vers le mini cobra. On décolle les mains pour bien faire travailler les muscles du dos. Donc on inspire, on s'élève au maximum. On expire, menton au sol. On pointe ses orteils au sol et on revient en demi-planche et vers le chien tête en bas. On prend son souffle, pliez les genoux, inspirez, gonflez l'abdomen, poussez les fessiers vers le haut. Expirez, tendez les jambes.
Et puis en inspirant, on va élever la jambe gauche. Tendez la jambe gauche au maximum. Travaillez le dos. Et puis tout doucement, on vient vers la demi-planche. Jambes tendues pour ceux qui peuvent. On descend jusqu'en bas. On baisse la jambe. Menton, poitrine et ventre au sol. On va inspirer et s'élever en demi-cobra. On lâche les mains. On regarde en dessous. Plusieurs respirations. On pose les mains au sol. On pointe les orteils. On revient en demi-planche et puis en planche. On tient un peu en planche. Apprendre à tenir en planche ou en demi-planche. Et puis revenir en chien tête en bas. Pareil. Inspirez, gonflez l'abdomen, poussez les fessiers vers le haut. Plusieurs respirations. Et on va emmener la main droite le pied droit à l'intérieur de la main droite. S'étirer. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, ventre sur les cuisses. Et inspirez, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On relâche. On va commencer maintenant à descendre. Le rythme va se ralentir. On va aller chercher le squat parce que ça, c'est une posture importante. Et donc, on va inspirer et élever les bras. Écarter les jambes de manière à pouvoir venir caler en squat les coudes en descendant à l'intérieur des genoux. On va s'installer en squat. Cherchez à bien vous installer. Donc, une fois qu'on a pris la posture, il faut chercher la détente. Relâchez tous les muscles pelviens. Essayez, même si vos genoux sont tendus, de les relâcher. De ressentir le bon ancrage des pieds au sol. Je sais qu'il y en a pour qui c'est difficile. Mettez un bloc derrière les talons si vous n'arrivez pas à poser les talons au sol. Relâchez-vous. On arrive en fin de séance. Il faut savoir aussi se désengager, se lâcher, lâcher prise. Donc relâcher. On va tendre le bras gauche. On va encore travailler, mais d'une manière différente. Tendez le bras gauche. Posez la main gauche au sol. Mon bras gauche est totalement tendu. Et je vais inspirer gentiment. Allez regarder dans la direction de ma main droite. Ce que je cherche à faire, c'est aligner mon bras droit avec mon bras gauche. Et je regarde dans la direction de la main droite. Je vérifie qu'il y a un bon alignement. Voilà. Je m'installe bien en squat. Et je regarde. Si vous avez difficile aussi, on peut s'asseoir. Il y en a qui peuvent s'asseoir sur le bloc. On tient plusieurs respirations. Et puis on va ramener la main droite au sol. On va préparer l'autre côté. Donc, tendez bien le bras droit. Posez la main droite au sol. Et inspirez, élevez le bras gauche. Vérifiez que vos bras sont bien alignés dans toute la mesure. Travaillez l'alignement. Ce n'est pas toujours facile, je suis d'accord. Et c'est ça qu'il faut chercher, c'est l'alignement avec la respiration. Donc en inspirant, on élève, on s'étire, on regarde en direction de la main gauche. On vérifie ces alignements. Est-ce que mon bras droit est aligné sur mon bras gauche? Et je me relâche malgré tout. Et puis je viens poser les mains en namasté. J'essaie de me relâcher. Posez les mains en namasté sur le sternum. Relâchez vos genoux. Relâchez toute la zone pelvienne. Et on va venir s'asseoir pour préparer la chandelle, qui est une excellente posture de fin de séance pour nourrir la moelle épinière, le cerveau. On est maintenant, on a bien fait travailler le sang, il est oxygéné. Donc, on va préparer la posture de la chandelle, mais ça se prépare. Donc,
Allongez-vous sur le dos. Commencez par inspirer en étirant les bras à l'arrière, paume de main tirant vers l'arrière et poussez les talons vers l'avant. On reprend ça, donc vous inspirez et vous poussez les bras à l'arrière et vous poussez les talons vers l'avant. Et puis vous relâchez les bras le long du corps. Prenez un instant pour vous relâcher avant de préparer la chandelle. Vous allez amener le genou gauche sur l'abdomen. Enserrez le genou gauche dans les deux mains, entrelacez les doigts. Au premier expire, on pousse, on tire le genou gauche contre l'abdomen au maximum de ses possibilités. D'accord? Vous tirez, d'accord? Vous devez sentir la compression sur l'abdomen. OK? Et en même temps, au deuxième expire, vous allez pousser en expirant le talon droit de manière à faire décoller de quelques millimètres le talon droit du sol. Au troisième expire, vous allez tirer, donc vous tirez à nouveau le genou vers vous, vous poussez la jambe droite et vous tirez les coudes et les épaules vers le tapis. Et vous essayez en même temps de pousser la nuque vers le tapis. Une dernière fois, si vous voulez, dernière élongation de la colonne, inspirez. Expirez, tirez le genou droit sur l'abdomen. Poussez la jambe droite décollée de quelques millimètres. Poussez l'intégralité de la colonne sur le sol. Tirez les coudes et les épaules vers le sol. Ajustez la position de la tête de manière à essayer de pousser la nuque vers le sol. Et puis vous relâchez. Allongez la jambe gauche et prenez un moment de relaxation avant de préparer l'autre côté. Prenez conscience de votre respiration. C'est le thème du jour, conscience, respiration et conscience du corps. Corps, comment vous ressentez la détente, aussi bien que l'engagement. On pense souvent qu'il faut se concentrer sur l'engagement, mais c'est aussi important de se concentrer sur la détente. Donc relâchez, relâchez, relâchez. Jambes, dos, bras, mains. Apprendre à faire des détentes rapides, des désengagements rapides et des engagements rapides. Ramenez maintenant le genou droit sur l'abdomen. Enserrez le genou droit dans les deux mains, entrelacez les doigts. Expirez, tirez le genou droit sur l'abdomen. Videz tout l'air que vous avez là au niveau de l'abdomen. Laissez-vous inspirer. Au deuxième expire, vous poussez le talon gauche. Il décolle de quelques millimètres. Et en même temps, au troisième expire, vous tirez les épaules vers le tapis. Vous essayez d'avoir l'intégralité de la colonne collée au tapis. Hein, faites un petit tour de la colonne, là. Les lombes, le milieu du dos, le haut du dos. On essaie de mettre un maximum, ainsi que la nuque. La tête est complètement collée au sol. Vous poussez la tête même sur le sol. Allez, une dernière. Expirez, tirez le genou, poussez la jambe gauche, collez le maximum de votre colonne au tapis, tirez les coudes et les épaules vers le tapis, poussez la nuque vers le tapis. Et puis on relâche. Allongez la jambe droite et détendez-vous. Allez, moment de détente pour préparer la chandelle, qui est une excellente posture de fin de séance. Et on terminera quand même par une contre-pause, qui sera le poisson, mais on va d'abord commencer par la chandelle. Alors, pour la chandelle, ramenez les deux genoux sur l'abdomen, collez les mains au tapis, aidez-vous des mains, prenez appui sur les mains, levez les jambes, mettez les mains derrière le dos pour vous soutenir, rapprochez les coudes, poussez alternativement au début les talons et les pointes de pied. Faites ça quelques fois. Et puis, posture neutre pour les pieds.
On relâche ses jambes. On essaie de bien se positionner sur les épaules. D'accord? Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes bien positionné sur les épaules, vous pouvez même apprendre à lever le bras droit, lever le bras gauche, de manière à chercher à positionner convenablement sur les épaules. Les pieds ne devraient pas être au-delà de la tête. Poussez-les vers l'avant. Prenez conscience de ce qui se passe dans cette posture. Relâchez bien les muscles du visage. Rapprochez les coudes si vous y arrivez un peu. Et puis, petit à petit, vous allez poser les mains au sol et descendre les vertèbres au sol une par une. Et vous arrêtez avec les jambes perpendiculaires au sol. Les bras également. Essayez de ressentir l'intégralité de votre colonne au sol. De tendre convenablement les jambes. D'accord? Et de coller vos lombes, le milieu du dos, la zone entre les omoplates et également la nuque au sol. Tirez les bras vers les mains vers le haut en ancrant vos épaules dans le sol. Tenir. Vous êtes en train d'engager vos abdominaux. Plus vous tenez, plus vous poussez avec les jambes, avec les bras. La colonne est bien engagée, les abdominaux sont bien engagés. On tient plusieurs respirations. Si vous n'en pouvez plus, vous allez baisser tout doucement les jambes. Essayez de vous arrêter à quelques millimètres du sol et poser les bras, si possible, de manière synchronisée également. Et vous vous relâchez. Relâchez-vous convenablement. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Les mains, on va travailler la contre-pose, la pose du poisson. Variante 1, pour ceux qui veulent, c'est-à-dire vous allez mettre les mains juste en dessous des fessiers et garder les jambes tendues. Et pour ceux qui le souhaitent, vous allez mettre les plantes de pieds les unes contre les autres. Laissez descendre les genoux de chaque côté. Et vous savez bien, ma recommandation pour le poisson, c'est d'à peine reposer la tête sur le sol. Donc, prenez appui sur vos coudes et puis vous posez, mais à peine le sommet du crâne sur le tapis. Ça doit à peine effleurer. Et vous pressez bien les pieds les uns sur les autres. Vous poussez la poitrine vers le haut. C'est ça qu'on travaille, c'est l'ouverture de la poitrine et du haut du corps. Travaillez à chaque ouverture, tirez les épaules vers le bas, poussez la poitrine vers le haut. Plusieurs respirations. Pressez éventuellement les plantes de pied les unes sur les autres. Et si votre tête commence à trop reposer sur le sol, prenez un peu plus appui sur les coudes. Et puis après, soulevez légèrement la tête, posez-la au sol, allongez les jambes, les bras le long du corps. Et c'est le moment de se détendre. Relâchez-vous. Comme en début de séance, on va parcourir l'ensemble du corps et on essaie de se relâcher à l'expire. On va essayer de faire ça, conscience et respiration. Donc vous prenez conscience de votre visage et avec un expire, vous essayez de relâcher tous les muscles du visage, c'est-à-dire le front,
les joues, la mâchoire. Donc, expirez, relâchez. Prochain expire, relâchez la nuque. Faites un micro-mouvement de la tête en expirant. Vous essayez de relâcher la nuque. On fait un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche et on relâche en expirant. On va s'occuper du bras droit, de l'épaule droite. Expirez dans votre bras droit et relâchez. Prenez un inspire et relâchez en expirant et en détendant complètement le bras droit. Prenez un inspire et relâchez l'épaule gauche et le bras gauche. Les doigts de la main gauche. Relâchez convenablement tout le bras gauche. Les deux bras reposent totalement détendus sur le sol. Avec un expire, vous allez relâcher les muscles du dos. Essayez de ressentir, de prendre conscience. Prendre conscience et respirer. Relâchez à l'expire les muscles du dos. Ensuite, expirez, prenez conscience du fessier droit, du genou droit, de la jambe droite. Expirez dans votre jambe droite et relâchez toute la jambe droite, la cheville droite et relâchez également le pied droit et les orteils du pied droit. Expirez, relâchez la jambe droite. Prenez un inspire et relâchez la jambe gauche en expirant. Travaillez à l'expire, le genou gauche, la cheville gauche et les orteils du pied gauche. Et ensuite, amenez votre conscience au niveau de l'abdomen et essayez de prendre conscience du mouvement du diaphragme, hein, de sa dilatation et de sa contraction. Essayez de ressentir la pression de vos poumons à l'inspire sur les organes, les légères pressions, et à l'expire, lorsque ça relâche et que le diaphragme remonte légèrement. Essayez de ressentir ce mouvement naturel. Essayez de le fluidifier. On n'est plus en travail d'amplitude, on est dans la fluidité, dans la détente. On va petit à petit se glisser sur le côté droit pour venir s'asseoir et clôturer cette séance. Fermez les yeux quelques instants. Essayez de faire votre petit bilan personnel. On a essayé, je vous ai invité à essayer de travailler avec conscience à la fois de votre corps et de la respiration. Essayez de voir si vous avez pu travailler en conscience sur le ressenti du corps et sur le ressenti de votre respiration. Et pour terminer, je vous invite à chanter un home intérieurement. C'est aussi puissant souvent que le chant extérieur. Inspirez pour un home intérieur. Et namasté
mes chers yoginis et yogis, et une très, très belle soirée à vous toutes.